Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'After Dinner. Ce soir, nous accueillons Alex Ramirez. Dans son one-man show, Alex Ramirez fait sa crise. Et nous allons également parler de médias insolites avec Jérôme, avec un robot révolutionnaire. On va en savoir plus dans pas très longtemps. Et puis, avec Magali, nous allons parler de cadeaux solidaires. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va le savoir. Et puis, un peu plus tard, Jessica va nous retrouver pour la culture. C'est parti. Alex Ramirez, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Alors je vous présente l'équipe. On a Jérôme avec Médias et Insolites. Ouais, on va parler insolite, pas média. Je sais que ça vous désole. On va faire la cuisine ensemble. Vous savez cuisiner un peu? Oh non. Ah bah ça tombe très bien, vous allez voir. On verra ça tout à l'heure. Parfait. Et Magali avec une chronique Kids. Oui, tout à fait. Et on parle de quoi? Solidaire. Voilà. Des petits gestes qui peuvent, qui peuvent aider les autres. C'est bien ça. Bah oui, c'est bien. Alors on dit Alex Ramirez avec un S et pas avec un Z. Non, sinon tu tombes sur un surfeur mexicain sur Facebook. C'est vrai, Oui. donc il y en a qui préfèrent. Donc on va garder S. Bon alors vous êtes humoriste et actuellement vous êtes en one-man show sur le spectacle Alex Ramirez fait sa crise. Alors pourquoi sa crise? Pourquoi vous faites votre crise? Je fais ma crise parce que je trouve qu'on a rarement l'âge qu'on a dans la tête et j'avais vraiment envie de parler de ça, plutôt une crise d'immaturité en fait. Vous avez quel âge dans votre tête? C'est ça la question. Alors dans ma tête, j'ai 26 ans, après dans ma tête je sais pas, ça doit se situer. À mon avis, il est plusieurs. Oui déjà aussi, qui ont plusieurs âges Différents. Ouais, Waouh. exactement. Pour toi qui as vu le spectacle, pour vous, je sais pas si je te tutoyais ou On vous se tutoie. voyez. On se tutoie. On peut se tutoyer. Allez, tutoyons-nous tous, Allez, s'aime on se tutoie tous, d'accord. C'est la télé. Bon, non. qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du one-man show? Moi, je fais ça depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé le théâtre à 8 ans, en fait. Ça veut Wow, dire que je super faisais jeune. des sketchs où j'avais pris des cours de théâtre, vraiment du théâtre d'improvisation. Donc, il faut écrire soi-même, il faut inventer des petites histoires, vraiment pousser voilà, ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Et après, du coup, je suis arrivé sur Lyon. J'ai passé 7 ans où j'ai fait mes études et en même temps, je continuais le théâtre d'improvisation. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je me lance. J'avais envie de faire rire. Et t'as fait ton premier one-man show à 21 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai commencé à 19 et il a vraiment été abouti à 21 ans. Et ça a vraiment été un super moyen de bosser, de voir tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire pour un premier spectacle. Et là, c'est, on va dire, le deuxième, mais c'est mon vrai premier, quoi. Fait sa crise, c'est mon bébé, c'est celui que j'avais envie de montrer à tout le monde. Ouais, et un beau bébé, on va dire. Parce que là, en plus, il y a Ouais. plein de personnages différents. Alors, ce qu'on dit, c'est que tu peux passer d'un personnage à un autre avec une telle facilité, c'est déconcertant. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est assez visuel, c'est assez mouvementé. Moi, j'aime bien, puis même faire des personnages qui ne me ressemblent pas du tout. J'incarne une vieille dame, tu vois. Un espèce de vieux beau gosse super musclé, une maman, vraiment des choses que je suis pas dans la vraie vie pour pouvoir voilà, partir en live. Et non, je ne suis pas une maman, ni un beau gosse super musclé malheureusement. Mais ouais. Et est-ce que tu voudrais passer plus tard devant la caméra ou alors tu veux rester Le cinéma. sur la scène, sur les planches? Ouais, j'adore le cinéma, j'ai un sketch dessus d'ailleurs. Le cinéma pour moi c'est un truc qui me passionne vraiment. Et pourquoi pas, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors moi j'ai vu ton spectacle, il est très 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 sympa, ça déborde d'énergie. C'est vrai hein? Alors je ne dis pas parce que je suis face à la caméra, je le pense vraiment. Merci beaucoup. Non, un très bon spectacle et on va en parler un peu plus tard. Et là tout de suite on va retrouver Magali. Oui, Hein? d'accord. Pour un cadeau solidaire. Exactement. Je vais vous raconter tout ça. Juste après le jingle, regardez. Bah, voilà. Et là c'est parti. Eh bien Magali, avec la chronique Kids, on va parler d'un cadeau. On a envie de savoir maintenant. Oui, C'est je quoi? sais. Alors, les cadeaux solidaires, qu'est-ce que c'est? Donc là, moi, je vais vous parler des cadeaux solidaires de l'ONG Vision du Monde. Donc, ils sont tournés pour aider les familles qui en ont besoin partout dans le monde, dans 97 pays. Ils existent depuis 60 ans. Donc voilà, ils sont bien implantés et ils sont vraiment très proches des gens qui sont démunis et en difficulté. Et parce qu'ils ont des équipes sur place et en faisant, on va dire, un peu le tour de ce que les gens avaient vraiment besoin,
ils se sont rendus compte que c'est super d'aller faire des puits, des machins, des gros trucs, c'est très bien, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire, des petites choses au quotidien pour les aider vraiment et qui les aident à gagner en autonomie. Donc après, ils ont transformé ça sous forme de cadeau pour trouver un moyen pour que ça devienne attractif et que les gens qui ont un petit peu envie d'être solidaires ou de faire des cadeaux solidaires. Mais on peut faire quel type de cadeau? Alors justement, j'y viens. Je sais pas, c'est vrai qu'on se dit que souvent nos enfants ils ont peut-être quand même un petit peu tout quoi. Enfin ça va, en général ils sont plutôt heureux et comblés. Voilà. Et donc on peut très bien aussi les amener avec alors expliquant qu'on va faire un cadeau mais qu'on va aller faire un cadeau avec eux. Donc par exemple, on peut aller sur internet, donc sur le site de l'ONG de Vision du Monde, et vous pouvez acheter un cadeau, par exemple, ça peut être une moustiquaire, une chèvre, une poule. Pour faire un cadeau, une chèvre ou une poule, et qu'on envoie donc dans les familles. Vous choisissez le pays et ils envoient aux gens qui sont les plus démunis, et c'est en concertation avec la population locale. D'accord. Donc ça profite pas seulement à l'enfant, ça profite ça profite à toute la famille. Voilà, parce que une poule, forcément, elle va donner des œufs. Ils vont pouvoir la faire grandir, puis quand elle sera un petit peu trop vieille, on peut la manger. Mais une chèvre, il y a le lait, mais on peut récupérer sa laine, on peut récupérer le fumier pour faire les plantations. Donc du coup, ça amène de l'autonomie dans la famille et ça rend un petit peu tout le monde heureux et pas forcément que les enfants. Et nous, en contrepartie de ce don, parce que ça va vraiment, il y a tous les prix, ça va de 12 € jusqu'à 500 €, en sachant qu'en plus c'est déductible des impôts. Donc c'est vraiment une façon de pouvoir faire un cadeau, soit pour soi-même ou soit pour offrir. Et en contrepartie, on reçoit une carte qui explique qu'est-ce qu'on a fait comme don, qu'est-ce qu'on a fait comme geste et qui ça va aider. Voilà. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça change un peu, on peut se dire que plutôt que d'offrir une énième épée ou panoplie de princesse, pourquoi pas montrer à son enfant ce soir, tu as envoyé une chèvre en Afrique. Et voilà, exactement. C'est plus beau des Noël. Oui, mais c'est un cadeau, c'est utile. Ça peut, si c'est bien expliqué. Donc d'ailleurs il y a une petite vidéo si vous voulez la regarder qui explique ça très bien. Et voilà. Très bien. En un simple clic, Arthur et son père ont acheté une chèvre à une famille de la part de sa maman. Et maintenant, Arthur n'a plus qu'à guetter l'arrivée de la carte solidaire dans sa boîte aux lettres ou sa boîte email pour l'offrir à sa maman. La mère d'Arthur n'est pas la seule à être enthousiasmée par ce cadeau solidaire. Effa l'est aussi. Effa est un petit garçon de 5 ans qui vit dans un village de l'autre côté de la planète. Avec cette chèvre, la famille d'Effa aura du lait, du fromage et pourra vendre le surplus produit au marché. Grâce aux revenus de ces ventes, les parents d'Effa auront enfin assez d'argent pour l'envoyer à l'école. Cette petite chèvre est un cadeau précieux dont toute la famille profite. Arthur sait que sa mère adore son cadeau et qu'elle est enchantée à l'idée d'aider quelqu'un d'autre. Et grâce à ce cadeau solidaire, c'est le quotidien de toute la famille d'Effa qui est transformé. C'est super comme initiative. Écoute, moi je trouve que c'est une belle démarche et que pourquoi pas tenter de proposer, de changer un petit peu. Donc tout le monde peut envoyer, tout le monde peut le aider. faire. On peut le faire pour soi, on peut le faire pour un cadeau pour offrir et voilà. Et je pense que la personne à qui par exemple on offre la carte et en expliquant, je pense qu'elle sera tout à fait ravie de participer à ce genre de démarche. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Magali. Je vous en prie. Eh bien, dans quelques instants, on retrouve la chronique culture, mais avant, on retrouve Jérôme avec la chronique insolite. C'est parti. Alors, de quoi on parle, Jérôme, aujourd'hui? Est-ce que vous faites de la cuisine? Non. Est-ce que vous savez cuisiner? Non, je suis nul. Très bien, on est deux. Moi, je sais. Vous aussi? Ouais, moi aussi. Bon, alors c'est plus pour les mecs en fait. Mais bon, il y a aussi des filles qui savent pas faire la cuisine. Alors, en tout On cas, peut avoir le temps aussi, tout simplement. C'est ça. oui, ou pas envie. En tout cas, cette invention est tout à fait révolutionnaire. C'est une première au monde. Ce sont des Britanniques qui ont inventé le premier robot qui fait la cuisine pour vous. Et quand on dit qu'il va faire la cuisine pour vous, regardez les images, il fait vraiment la cuisine. Ce sont en fait 2 bras robotisés et ces bras vont tout faire, c'est-à-dire qu'ils vont mixer, hacher, faire cuire, dresser l'assiette, vous servir. Il peut même faire la vaisselle puisqu'on va y incorporer une machine à laver la vaisselle
et un frigo. Alors, pour l'instant, c'est un prototype qui a été proposé il y a quelques temps à Hanovre, au Salon des Nouvelles Technologies. Et ça a fait fureur. Et il y a même un grand chef britannique, Tim Anderson, qui est très connu en Grande-Bretagne, qui a pu tester ce prototype et qui est tout à fait ébloui par le talent de ce robot. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un robot, en fait, qui, grâce à une caméra, va enregistrer les mouvements que fait un chef quand il prépare un plat en 3D. Il pourra les reconstituer à la même vitesse, donc il n'y a pas de perte de temps. Et donc, vous avez dans votre robot toute une liste de recettes que vous pouvez choisir. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est acheter les ingrédients, les mettre dans votre frigo. Après, c'est lui qui fait tout. Oh là là. Alors, pour l'instant, c'est un prototype. Il n'est pas encore en vente, mais il le sera très prochainement en 2017. Ah, mais justement, il arrive. C'est génial. Après, s'il reproduit par exemple les checks de rappeurs, tu peux faire des checks avec lui. Du moment que c'est génial. Tu peux faire plein de choses. Non, mais on parle juste de J'avais pas cuisine, pensé mais à imaginez ça. les possibilités si on lui Mais montre oui, des mais vidéos. Enfin, elle est où faut la touche savoir. d'amour là-dedans? Non, il n'y a pas une petite pincée Oui, de- mais de- avec lui, ça ratera jamais. Bon, revenons au prix. Parce que moi, ma spécialité, par exemple, c'est le râpage. Vous connaissez ce plat? Ça finit toujours à la poubelle. Pensez à jamais m'inviter chez vous, Jérôme. Et vous êtes déjà venu, mais il n'y a qu'à boire. Bon, enfin, bref. Alors le prix, là, va falloir quand même économiser un tout petit peu jusqu'en 2017. Ça vaut quand même 14 000 €. En Donc 2027 alors, pour moi. c'est pas la peine qu'il sache faire 50 recettes parce qu'on va manger que des patates. Oui, c'est vrai. Ça va être simple. Alors s'il fait les frites, Mais il y a combien de recettes? On peut en choisir combien? Alors justement, parce on que- y arrive. Donc à la base, il y a un catalogue de recettes qui sont dans la machine, mais ensuite, vous pouvez vous-même faire des recettes et le robot va les enregistrer. Et Donc faut faire la recette avant alors? Non, puisqu'il y en a déjà qui sont dans le robot. Ouais. d'accord. Et mais après, si vous voulez en rajouter, vous pouvez le faire. Et vous faites la cuisine et le robot vous filme. Est-ce qu'il parle? C'est Est-ce pourtant que, clair. est-ce qu'il sert après à table? Oui, il sert aussi à table. Non, c'est pas vrai. Il reste les Bah, il y a assiettes des et vrais c'est qui vous. se rallongent jusqu'à la table. Vous voyez, on Excuse-moi, essaie mais de là, faire je une suis émission dans la sérieuse, ça chambre. part à Ah, chaque fois. Le plus important, c'est faire la vaisselle. Bon, ok, on est peut-être. Non, il fait la vaisselle aussi. Dans son ventre, il a une. C'est l'homme idéal. Hein. Je vous Deux promets que bras, c'est pas vrai. de bouche et juste D'accord. il fait la vaisselle. 14 000 Il €. fait la vaisselle. Ouais. Il fait la vaisselle aussi, voilà. Ah bah, dis C'est donc. pas mal. Voilà, c'est tout. Mais pas tout ça. Merci Jérôme. C'était assez insolite, C'était quoi. super. Merci de m'aider. Vous avez gagné le prix de Voilà, l'un eh bien, d'objet voilà, insolite. justement. Alors ça c'est On va revenir super, à c'est un objet qui grossit. Bon, je vous laisse découvrir ça plus tard. Le cadeau solidaire, voilà. Voilà. Et ça Voilà, vous envoyez ça. ça va beaucoup l'aider, ça. Parce mais que ça va fait aider les œufs, personne. ça fait du lait, ça fait tout. Est-ce que là, vous êtes en train de faire une crise, là Alex? Dites-moi tout. On est en train de perdre Jérôme. Non, Faites quelque chose. Si dans le crime, vous Ramenez voyez des le papiers. décalage d'une réalité, oui, c'est un peu ça. Moi, le but, c'est de partir en live toujours, quoi, de décaler des choses qui sont peut-être sérieuses et de. Non, on voit ça sur scène, ça déborde d'énergie. Ouais, ça. ouais, voilà, c'est Jérôme, ça. s'il vous plaît, un peu de tenue, merci. Bah, il a son prix, il est content, on peut pas lui en vouloir. C'est ému. Il est ému là. Il est ému, c'est l'émotion. Enchaînez. Eh bien, on enchaîne. Vous savez que sur scène, on a rencontré Justin Timberlake, on a rencontré les VDST, Tati Martini, Fabrice, 26 ans. Eh bien, pour en profiter un petit peu, regardez les 2 extraits. Alors, ce qui me fait très peur, c'est de devenir un VDST. Choper le syndrome du vieux dans sa tête. C'est une maladie horrible qui touche tout le monde. Il y a des gamins VDST. Ah oui, oui. Ah, le gamin vieux dans sa tête à l'école, t'en as forcément connu un. C'était le seul qui te faisait chut. Si tu veux rater ton bac, c'est ton problème. Alors que t'étais au CP. Comment reconnaître un VDST? Parce qu'ils sont parmi nous. Les signes sont très clairs. Par exemple, les VDST, c'est ceux qui se mouillent la nuque avant d'entrer dans l'eau. Ceux qui prennent leur oreiller quand ils vont dormir ailleurs. Dans les transports en commun, c'est ceux qui se mettent dans le sens de la marche, sinon ils sont brassés. Ou pire, ceux qui gardent leur reçu de carte bleue et qui les collent dans un cahier. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. 26 ans.
Je viens de Narbonne. Je viens pour le casting des anges de Secret Bachelor Story. Parce que le concept m'a attracté. Alors je me présente. Précédemment, j'ai bossé de la prêt-à-porter. Maintenant, je suis mannequin. Bon ben, ça je pense que ça se voit. Hein. Alors Jérôme, vous avez beaucoup rigolé sur les VDST. Je me demande si vous le seriez peut-être pas un petit peu. Non? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous reconnaissez là-dedans? C'est ma journée, c'est ça? Personne n'est à l'abri. Personne n'est à Ah l'abri. bah non, je vois ça. Et Fabrice alors? D'où il vient Fabrice? Alors Est-ce Fabrice, c'est un personnage que j'ai créé. Vraiment, j'étais assez, on va dire, affligé et amusé face à tous ces jeunes qui veulent réussir mais qui savent pas quoi faire. Ils veulent juste devenir des stars. Et du coup, lui, c'est un DJ philosophe parce qu'il s'inspire des phrases des autres téléréalités. Comme j'aimerais avoir les cheveux aussi soyeux comme ceux des oiseaux, enfin des choses comme ça, qui sont des vraies phrases. Et lui, voilà, il s'est dit je veux devenir une star, je veux devenir connu, et c'est un peu son casting. Donc je fais un sketch avec cette espèce de gars du sud, quoi, qui est DJ, qui fait toutes les émotions, la colère, la mésange, c'est tout faire, quoi. C'est tout faire, et voilà. Et il a même un single de chansons, de musique, voilà. Et justement, il fait un peu sa bande démo devant le public. C'est un sketch qui marche pas mal parce que malheureusement, ça parle à beaucoup de gens. Bah oui. Et c'est un peu pour dire ça fait La peur. télé-réalité. Eh ben, ça existe. Beaucoup C'est regardent la télé-réalité, Ouais, hein, ouais. et ils s'en prennent pas mal là, dedans. Hein, dans Du coup, votre du coup, spectacle. c'est juste pour montrer qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit, ce que les gens. Puis surtout, j'avais envie de parler. Lui aussi, il est immature à son échelle, quoi. Enfin, c'est un personnage j'aime bien c'est un doudingue, quoi. C'est un rêveur, il se rend pas compte, et j'aime bien rire des autres. J'aime bien aussi rire de moi et rire de. Si on poussait un peu le fil et que je devenais très bête et que j'avais envie de devenir très très connu, bah, je serais comme Fabrice, quoi. Donc j'avais envie de parler. Et ça se voit parce que vous êtes honnête sur scène. Le moment J'essaye. du public professionnel, bon, on n'en parle pas beaucoup, mais du public professionnel, je trouve ça très honnête. Ah, merci. Mais alors, en revanche, par rapport à l'affiche qu'on va voir tout de suite, Oui. votre affiche, bon, Quoi? pourquoi une photo de Playboy sur votre affiche? Alors à la base, en fait, le spectacle n'avait pas fini d'être écrit. On s'était inspiré de Cocorico de Jean-Paul Gaultier. Oui. Voilà, le parfum. Parce qu'on dirait un danseur de... C'est ça fait un peu Alex de Ramirez donne des salsa cours de ou- salsa, merengue, cha-cha tous les jeudis soirs à la MJC On se demande si on va voir le même spectacle. C'est hein. ça. Alors qu'en plus à la base, j'arrive, je fais que des grimaces, hein, je m'en fiche vraiment de à quoi je ressemble sur scène. Mais voilà, on va la changer pour le verso d'ailleurs du petit papier. Et je l'ai là. Voilà, c'est ça. Est-ce que Pour vous un truc plus fun, on va la changer en octobre. Voilà C'est bien, ça peut vous faire un sketch en tout cas. Ouais, sur hein, cette affiche. pour, Ouais. pour faire le cours, le prof de salsa. Moi, je vous vois très bien. Et en Et plus, calme. tu danses très bien sur scène. Oui, non, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Enfin, ça. c'est une passion. Voilà, c'est une passion. C'est une passion. Non, mais ça, j'aime beaucoup danser et j'avais envie d'en parler. Je parle pas mal de moi dans ce spectacle et j'ai un peu un toc où dès que j'entends une musique que je connais en boîte, je pense que je suis dans un clip. Donc tout de suite, voilà, ça va partir et ouais, j'aime bien m'imaginer en fait que ça soit même dans la rue, voilà, qu'une comédie musicale, voilà. Et du coup, j'avais envie de danser sur scène aussi parce que c'est moi et j'avais envie de montrer ça, quoi. Et Tati Martini, elle existe vraiment ou pas? Parce Alors, que Tati Martini. le côté Tati Martini, bon, il y a des côtés vraiment très drôles et il y a ce moment-là où vraiment on voit que t'es un comédien. T'es vraiment un comédien et on voit ton talent de comédien sur scène. Les gens retiennent ce moment parce que c'est un moment en fait qui est plus sensible dans le spectacle. J'ai envie d'offrir une autre émotion. Donc on rit pas, on fait autre chose. Enfin vraiment, il y a autre chose qui se passe sur scène et c'est l'histoire d'une vieille dame en fait. Donc le début est très drôle justement. Il y a une espèce de retournement de situation. Je vais pas en dire plus pour Non, donner aux il faut gens aller voir, il faut envie de aller venir. voir. Venez voir. Justement, on va revoir l'affiche. Alex Ramirez, on te retrouve tous les mardis du mardi au samedi à 19h30 au Théâtre des Blancs-Manteaux jusqu'à fin décembre. c'est ça? Exactement, ouais, 31 décembre déjà sûr. Et après on verra. Peut-être une salle plus grande ou on verra. Ou tous Le les vent- jours, c'est possible. Tous les jours, oui. 5 fois par jour. Mais pourquoi Dans se le monde priver? entier, On allez, adore on y l'humour. va. Allons-y. Eh bien, merci. Désormais, on va retrouver Jessica pour la culture qui va nous parler de chiens et chats. Eh bien, Magali nous a quittés, mais on retrouve Jessica. Tu vas nous parler d'une petite exposition chiens et chats. Alors déjà, bonsoir Alex, bonsoir Bonsoir. invité.
J'ai tout entendu, j'ai tout écouté, hein, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de répéter. Oh, Et mince. aujourd'hui, je vais vous parler ce soir d'une exposition qui s'appelle Chiens et chats à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui a eu un petit incident cet été, un peu brûlé, mais vous inquiétez pas, en octobre, réouverture, et cette exposition est jusqu'au 28 février. Donc l'exposition s'appuie sur des découvertes scientifiques, et oui messieurs, dames, sur nos amis les bêtes, le comportement sociologique, scientifique et culturel de nos amis à quatre pattes, et l'exposition est divisée en 3 parties. Donc on va être d'abord dans leur peau, ensuite dans leur tête et ensuite dans nos sociétés, donc les animaux dans notre société. L'exposition propose un parcours interactif et sensoriel pour qu'on puisse se mettre à la place de nos amis les bêtes, parce que comment mieux comprendre nos amis les animaux que de se mettre à leur place, et comme ça on décode leur comportement. Je vais laisser la commissaire de l'exposition en parler, qui en parlera sûrement mieux que moi, c'est Sophie Lécuyer, et voilà, elle nous a répondu à toutes nos questions. On a fait une exposition pour un peu refaire le point sur ce qu'on connaît du chien et du chat. Donc on fait une exposition en 3 parties qui permet d'aborder différentes thématiques. Donc voilà, donc 3 espaces qui donnent 3 approches différentes, on va dire, de ces animaux, et qui permettent un peu de remettre nos connaissances au goût du jour de ce qui se fait actuellement dans le domaine scientifique. Donc c'est une expo pour toute la famille qui s'adresse aux enfants, mais également à leurs parents, parce que tout le monde y trouvera son compte et apprendra quelque chose. Bon, alors Jessica, qu'est-ce qu'on y découvre là? Est-ce qu'il y a des secrets On se demande, on va savoir, moi je ne réponds pas à ces questions, je vous les pose juste pour que ça vous donne envie d'y aller. Pourquoi les chats griffent les canapés? Et on répond à cette question. On répond à cette question. Comment on dit miaou en japonais, par exemple? Voilà, Ah oui? On dit comment? Ah, bravo! Est-ce qu'on peut savoir si notre chien est droitier ou gaucher? Parce que nos amis les chiens sont droitiers ou gauchers. Et on sait pourquoi les chats me détestent ou pas? Parce que ça, c'est. Et ils me détestent aussi. Ah, c'est dingue. Figurez-vous qu'ils me détestent aussi. Et puis, on peut savoir quelle race de chien est préférable quand on a un bébé. Enfin, il y a plein de choses. C'est aussi pour les enfants, enfin surtout pour les enfants. Donc, c'est super les week-ends. Je vous entends rigoler, donc vous ne vous moquez pas de moi. Et voilà, un week-end en famille, une petite sortie en famille. Et vous avez des animaux? Moi, j'ai un chien. J'ai toujours eu des chiens, mais là, j'ai Il est un droitier chien. ou gaucher? Moi, la mienne, elle est un peu bête. Alors, je sais pas si elle est droitière. Elle est sûrement ambidextre. Je vais Elle sait donner tout un faire. stylo, elle a pas réussi à écrire. Elle a pas réussi à lire, mais j'envoie une balle, elle va pas la chercher non plus. Donc, J'ai mis devant un piano. Quoi ce chien? ça, c'est un chien d'appartement. C'est-à-dire qu'il bouge pas depuis 6 C'est ans. bourgeois. Ça bouge pas. Donc voilà, et vous avez un animal de compagnie? Non, moi Non. je préfère les enfants aux animaux et. Attention à ce que Non, tu dis, alors non, Alex. non, on peut. Attention, parce que moi, j'ai Non, Bordeaux c'est- et pas loin. J'étais animateur, on va dire, j'ai plus facilement la fibre, on va dire, paternelle que la fibre animale. Non, les chats me détestent, les chiens, j'ai l'impression que les chiens, que toujours les animaux vont me mordre en fait, qu'ils ont que ça à faire. Je sais pas, j'ai un côté. Ouais, Vous devez dégager des mauvaises. peut-être. Ça Pourquoi doit pas être ça. faire peut-être un petit sketch là-dessus? Un sketch là-dessus, ouais, ou alors aller à l'exposition Chiens et chats à la Cité internationale. Non, pas du tout. À la La Cité des la Sciences et de science. l'Industrie, jusqu'au 28 Celui février. qui a brûlé. Ah, Voilà. on parle de science, Jérôme, c'est pour vous. Hop là. Eh ben merci beaucoup Jessica. Merci beaucoup. Merci. Et Alex, on va repartir dessus. Mais vous avez fait la première partie de Gad Elmaleh. Oui, j'ai eu cette chance-là. Oh là là, c'est top ça. Ouais, c'est bien, surtout quand on n'est pas connu, qu'on commence. Enfin, on va dire à Paris. J'étais sur Paris depuis 6 mois. Son manager est venu dans la salle par hasard. Bon, est-ce qu'il vraiment. est sympa Gad Elmaleh? Et Gad Elmaleh est très sympa, ouais, et très drôle. Tu sais, c'est des gens qui sont drôles, même dans la vie, même quand ils sont fatigués. Là, il était malade, il avait mal au ventre. Il était drôle quand même. C'est magique, quoi. Nous, on est fascinés. Enfin, quand on commence, Gad Elmaleh, ça reste Gad Elmaleh. On est fan, on n'est pas fan, mais c'est quand même un super artiste. Il a une grosse technique aussi. Voilà. Et quand on entend oui, alors Alex finira son sketch, il a dit mon prénom, c'est ça, il a dit mon prénom. Ok, oui monsieur. Donc ouais, c'était assez fun. Et puis un zénith quoi, donc 5000 personnes, ça fait plaisir quoi. Ouais, Ah ouais, c'est top, c'est dingue. c'est génial. Et vous écrivez tous vos textes. Alors du coup, ouais, Enfin, j'ai vous décidé. écrivez, tu écris, on fait quoi? Ouais, on continue fait de tout le se monde, tutoyer, ouais. Allez. Ouais, on continue. Toujours, je suis pas encore assez vieux. Mais ouais, j'écris en fait parce que justement j'allais avoir 25 ans quand j'ai écrit ce spectacle et j'avais plein de peurs qui me venaient, peur de m'engager, peur de tomber amoureux, peur de vieillir. Et je me suis rendu compte qu'en fait que ces petites angoisses ça parlait finalement à plein de gens. C'était pas du tout une question d'âge, c'est pas du tout un spectacle générationnel, c'est pas
c'est pas sur les 25-30, c'est bien sûr qu'on s'y reconnaît, hein, mais t'as plein de gens même plus âgés ou même plus jeunes, t'as des gamins qui viennent et chacun y trouve son compte en fait, parce qu'on se marre pas pour la même chose, mais on se marre. Et du coup je trouve que c'est toujours plus personnel et c'est toujours plus fort quand tu défends quelque chose que t'as écrit toi, parce que t'es derrière tes blagues et tu sais pourquoi tu racontes ça et c'est ce qui fait que ça passe et que ça se transmet au public, quoi. Et pourquoi pas faire une crise à n'importe quel âge au final? Exactement. C'est ça? Ouais. Bah oui. Eh bien, Alex Ramirez, merci beaucoup. Eh bien, de rien. C'était un plaisir. Partagez. Jérôme, Jessica, À bientôt. Blaise. Magali, merci beaucoup. Merci. Alors, je remonte l'affiche. On peut également la voir directement sur l'écran. On vous retrouve du mardi au samedi à 19h30 au Blanc-Manteau jusqu'à fin décembre, hein, c'est ça. Et puis après, peut-être, qui Il y sait, a des gens qui nous plus envoient tard. des textos, ils veulent savoir s'ils se déshabillent aussi, comme sur l'affiche. Ils se Alors déshabillent, non, c'est ça, ça hein? c'est vous qui voulez savoir. Oui, oui, enfin bref. Non, c'est Jérôme qui veut savoir. Voilà, Est-ce c'est pas du tout des gens qui est-ce que envoient tu des textos. te Ça déshabilles veut qu'on remette les choses dans leur contexte. Sur les réseaux sociaux, ça on connaît, hein, voilà. Et alors, Il faut une carte postale. Ok. il faudra venir voir le spectacle. J'ai un débardeur Eh bien, assez, venez, ça sera une nouvelle affiche. Ce sera pas le danseur de salsa, c'est ça? ouais, à partir d'octobre, nouvelle affiche. À partir du mois d'octobre. Merci à tous. Je vous retrouve, ou on se retrouve pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci.